Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit ce matin? Amen, amen. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je rends toute la gloire à Dieu qui me fait la grâce ce matin d'être là. Amen. Je dis vraiment merci au Seigneur. Tout le monde est informé de l'épreuve que j'ai connue. J'avais perdu la voix. Amen. Et aujourd'hui, je veux dire vraiment merci au Seigneur qui me fait la grâce d'être là. Amen. Je parle, vous m'entendez. Le Seigneur a fait et je veux vraiment ce matin lui dire merci. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Et si Jésus l'a fait pour moi, ce matin je crois qu'il va aussi le faire pour toi. Et il le fait déjà pour toi. Amen. Je voudrais encore dire merci au Seigneur pour notre papa, le pasteur. Vraiment, je voudrais bénir Dieu pour sa vie, pour la confiance qu'il a eue de me programmer ce matin. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Je voudrais dire merci aussi au Seigneur pour maman. Dire merci au Seigneur pour le conseil. Dire merci au Seigneur aussi pour mon époux. Dire merci au Seigneur pour le groupe musical et pour toute l'assemblée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Nous allons encore prier pour la parole ce matin. Tu vas demander au Seigneur, bien aimé, la parole de Dieu a besoin d'être préparée. Lorsque tu dois écouter la parole de Dieu, tu ne dois pas prendre cela à la légère. Tu dois préparer ton cœur. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier pour ton cœur. Et tu vas dire au Seigneur, que mon cœur soit une bonne terre ce matin. Que la parole de Dieu qui sera sémée, qu'elle produise du fruit dans mon cœur. Et levons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te bénissons. Je prie pour la parole, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous parler ce matin. Viens nous parler. Je prie pour nos cœurs ce matin. Que nos cœurs soient de bonne terre, à recevoir tes instructions, à recevoir ta parole. Seigneur, je me mets devant toi. Remplis-moi. Utilise-moi comme un vase, Seigneur, pour communiquer ta pensée à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes toujours dans le thème du trimestre. Amen. Et le thème du trimestre est le chrétien mature triomphe de l'épreuve et de la séduction. Le thème du trimestre, je vais reprendre parce que certainement, il y a peut-être de nouvelles personnes au milieu de nous. Amen. Donc je reprends le thème du trimestre. C'est le chrétien mature triomphe de l'épreuve et de la séduction. Et ce mercredi, nous avons vu un sous-thème qui entre dans la pensée du thème du trimestre qui était quelle attitude avoir pour triompher dans l'épreuve. Amen. C'est ce que nous avons vu ce mercredi. Quelle attitude nous devons avoir pour triompher dans l'épreuve. Et vu que le message que nous allons écouter ce matin est une continuité, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Donc déjà, pour entamer ce thème, on a défini quelques expressions, on a défini attitude. Amen. Et on a dit que l'attitude, c'est la manière de se tenir. C'est le comportement qui correspond à une disposition psychologique. C'est une disposition d'esprit. C'est la manière d'être qui manifeste certains sentiments. L'attitude, c'est le comportement. C'est la conduite. C'est le comportement que l'on adopte selon les circonstances. Amen, amen. Donc l'attitude, je peux retenir, j'ai défini plusieurs, il y en a eu plusieurs définitions, je cite, mais déjà tu dois retenir quelque chose, amen. Tu dois retenir que l'attitude, c'est le comportement que tu adoptes devant les circonstances. Amen, amen. On a aussi défini triompher. On a dit que triompher, c'est avoir la victoire. C'est remporter une victoire absolue. C'est éprouver un sentiment de triomphe. C'est remporter un très grand succès. C'est vaincre. Amen. On a défini aussi épreuve. On a dit comme ça que différents thèmes peuvent désigner des situations difficiles. L'affliction, les peines, les souffrances, la maladie, le malheur, la tribulation, la détresse, etc. Amen. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai juste fait les définitions pour que nous puissions comprendre. Donc, quelle attitude avoir pour triompher dans l'épreuve? Nous avons compris par là que lorsque tu es devant une difficulté ou lorsque tu es devant une épreuve, quel est le comportement que tu adoptes? Et ce mercredi-là,
Le texte de base, c'était le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 8 au verset 37. Amen. Et ce texte-là nous rapportait l'histoire de la Sunamite. La Bible dit que dans le village, il y avait une dame qui était bien placée. Et cette dame, à chaque fois que le serviteur de Dieu, Élisée, venait là, dans ce village, la dame a demandé à ce qu'ils viennent manger. Ils viennent manger chez elle. Et chaque fois que l'homme de Dieu était dans le village, il venait manger chez elle. Après, la dame elle est allée voir son mari. Et elle a dit à son mari, je sais que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Moi, je souhaiterais qu'on fasse une chambre pour lui, qu'on apprête un lieu pour lui. Ça veut dire qu'au delà de venir manger, maintenant quand il va venir, il va manger et puis il va se reposer. La dame a fait une chambre, avec son mari bien sûr. En hauteur, ils ont fait une chambre, ils ont mis un lit, ils ont mis une table. En tout cas, ils ont mis les dispositions qu'il fallait pour loger quelqu'un. Alléluia. Et quand Élisée est venu là, il logeait là maintenant. Et un jour, lorsque Élisée va venir loger là, Élisée va demander à Géasi, son serviteur, il va demander, il dit, fais appeler la dame. Et la dame est venue, il lui a demandé, mais quel est ton besoin? La dame dit, en tout cas, ça va. Je suis dans ma nation, ça va. Alléluia. Et quand la dame va repartir, Géasi va dire à Élisée, il n'y a pas d'enfant dans la maison. Alléluia. Elle n'a pas de fils. Et l'homme de Dieu va demander à Géasi de rappeler, je suis en train de rapidement faire le résumé, amen, de rappeler la dame. Et quand elle va venir, l'homme de Dieu va lui dire, l'année prochaine, à cette même heure-là, tu enfanteras, tu auras un fils. Alléluia. Et je vais continuer. Et l'enfant va naître véritablement. Et l'enfant va grandir. Un jour, l'enfant va retrouver son père pour l'aider dans les travaux champêtres. Et pendant qu'ils seront au champ, en train de travailler, l'enfant va commencer à se plaindre qu'il a mal à la tête. Et son papa va demander au serviteur, prenez l'enfant, ramenez l'enfant à sa mère. Et quand ils vont envoyer l'enfant à la mère, pendant que l'enfant était sur le pied de sa maman, l'enfant va mourir. Alléluia. L'enfant va mourir, la dame va récupérer l'enfant. Elle va aller poser l'enfant sur le lit d'Élisée. Elle va retourner vers son époux. Elle va demander à son époux de mettre les dispositions, de mettre les moyens à sa disposition pour aller rejoindre le serviteur de Dieu. Et son mari va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va lui dire, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Et la dame va dire à son serviteur, ne t'arrête même pas en route si moi je ne te demande pas. Et elle va aller vers Élisée. Et même lorsque Élisée va la voir venir de loin, il va demander à Géasi, il va rapidement la rencontrer pour savoir ce qui se passe. Et quand Géasi va demander à la dame va lui dire tout va bien. Et c'est lorsqu'elle va arriver au pied d'Élisée que la dame va exposer la situation qu'elle est en train de traverser. Comment est-ce qu'elle était bouleversée. Alléluia. Et le premier élément que nous avons fait ressortir, nous avons dit comme ça que l'attitude à avoir pour triompher dans l'épreuve, c'est que nous ne devons pas nous affoler. Nous devons rester calmes et confiants. Ça veut dire que lorsqu'il y a une épreuve, qu'importe la source de l'épreuve, qu'importe l'épreuve à laquelle tu fais face, le Seigneur te demande de ne pas t'affoler. Alléluia. Tu ne dois pas t'affoler, tu ne dois pas paniquer. Tu dois rester calme et confiant. Le deuxième point que nous avons vu, c'est que tu ne dois pas t'inquiéter. Alléluia. Nous l'avons tiré de Philippiens 4, verset 6a. Et le troisième point que nous avons vu, c'était la prière. Tu dois prier. Parce qu'après, quand le Seigneur te demande de ne pas t'inquiéter, il te demande de lui faire connaître ce besoin-là dans la prière par les supplications. Alléluia. Et pour conclure, on a dit comme ça que la qualité de notre stabilité reflète sur quoi nous prenons appui. Quand une situation arrive et que tu es stable, ça prouve que tu comptes sur quelque chose. Alléluia. Tu comptes sur quelqu'un. Et la stabilité, la qualité de notre stabilité va démontrer sur qui on prend appui. Si tu comptes sur le Seigneur, si tu crois que tu as reçu Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, si tu crois que tu appartiens au Dieu qui a créé le ciel et la terre, au Dieu qui veut tout, bien aimé, qu'importe les difficultés, tu vas rester serein. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est une continuité. Le sous-thème que nous allons voir ce matin, c'est quelle attitude avoir pour triompher face à la tentation. Amen. Le mercredi, c'était l'épreuve. Aujourd'hui, nous allons voir la tentation. Quelle attitude nous devons avoir pour triompher face à la tentation? Nous avons déjà défini l'attitude, triompher. Nous allons aussi définir la tentation. Après, vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse. C'est ce que c'est la tentation. Action d'influencer par un espoir ou un désir excitant. Attirance vers un désir
un plaisir. La tentation est la mise à l'épreuve de la faculté d'une personne de choisir le bien plutôt que le mal. C'est une incitation à suivre Satan plus que Dieu. Et pour résumer de façon très simple, je pourrais le dire ce matin, la tentation c'est une suggestion. Alléluia. La tentation, bien aimé, je voudrais que tu puisses le retenir ce matin. La tentation est une suggestion. Ça veut dire que tu es en train de vivre des suggestions. On est en train de te suggérer. Satan est en train de te suggérer. Et c'est pourquoi la tentation n'est pas encore un péché. Parce que tu as des suggestions. Tu es capable de les choisir, tu es capable de les accepter ou tu es capable de refuser. Alléluia. Et je dis comme ça qu'il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve en elle-même est une cause d'affaiblissement et de progrès. La tentation, elle, est mauvaise en soi, car elle est un entraînement au mal. Elle joue le rôle d'épreuve, puisqu'elle est aussi pour l'homme une occasion de montrer ce qu'il vaut. Mais ce n'est pas sa fin véritable, car son but est de séduire et de faire tomber. Alléluia. Lorsque la tentation vient, lorsque l'ennemi est en train de te suggérer, le but qui est derrière, cette suggestion qu'il est en train de te faire, bien aimé, ce n'est pas de jouer avec ta vie. Alléluia. Ce n'est pas de jouer avec toi, c'est de te faire tomber. Et je voudrais que ce matin, chacun de vous puisse se retenir. Chacun de vous puisse se retenir. Ce qui va nous amener à avoir une bonne attitude pour que nous puissions triompher. Le but de la tentation, là, ce n'est pas de jouer avec toi. Le but de la tentation, c'est de te détruire. C'est de détruire ta relation avec Dieu. C'est de détruire ta vie. Nous allons prendre la Bible ce matin. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond: dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond: dans les livres saints on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde, avec leurs richesses. Et il lui dit: mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. Jésus lui répond: va-t'en, Satan. En effet, les livres saints on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors, l'esprit du mal laisse Jésus, des anges s'approchent de Jésus, et il lui donne à manger. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure rapporte un peu la tentation de Jésus dans le désert. Et je voudrais dire comme ça, les derniers jours dans lesquels nous sommes en train de vivre sont des temps difficiles. Alléluia.
Le Seigneur nous l'a dit dans sa parole. Et l'influence de l'adversaire est étendue et elle est séduisante. Bien aimé. Satan essaie par tous les moyens de rendre le péché attrayant. Mais chacun de nous doit se préparer. Chacun de nous doit se dire, Jésus a été tenté, comme nous venons de le voir. Mais le Seigneur a eu la victoire. Alléluia. Le Seigneur a eu la victoire. Il a résisté et il a eu la victoire. Et c'est pourquoi le premier point que nous allons voir ce matin, c'est reconnaître que tu es tenté. Bien aimé. La Bible dit, Jésus répond. Lorsque Satan est venu faire sa proposition à notre Seigneur, il est venu proposer à Jésus. Le Seigneur a répondu. Ça veut dire que le Seigneur était conscient qu'il était en train d'être tenté. Alléluia. Et le premier point que j'ai mentionné ici, bien aimé, tu dois reconnaître que tu es tenté. Tu dois détecter cette tentation. Amen. Tu dois détecter cette tentation. Nous ne sommes pas tous tentés par la même chose. Nous ne sommes pas tous tentés par la même chose. Être tenté là, c'est être attiré vers quelque chose. Nous ne sommes pas tous tentés par la même chose. Et tu dois commencer à te poser la question. Est-ce que tu es conscient que tu es tenté? Est-ce que tu reconnais que tu es tenté? Alléluia. 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 Bien aimé, lorsque tu es malade et que tu arrives à l'hôpital, le médecin ne va pas te consulter parce que tu es malade. Le médecin qui te reçoit, il va te demander qu'est-ce que tu as. Amen, amen. Il va te demander qu'est-ce que tu as. Et si toi-même qui es le malade, tu n'es pas capable d'expliquer clairement le mal que tu as pour te soigner, ça devient difficile. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque tu es devant une tentation, toi-même qui es concerné par cette tentation-là, tu dois être capable de le dire clairement. De le dire clairement. Et je vais ouvrir une parenthèse. La Bible dit que Jésus avait été emmené dans le désert pour être tenté. Et c'est quand il a eu faim que Satan va se présenter. Bien aimé, tu dois savoir que la tentation sera forte lorsque tu auras des besoins. Lorsque tu auras des besoins. Lorsque nous sommes des êtres humains et nous avons tous des besoins. Alléluia. Ici, Jésus avait faim. Il avait faim et le tentateur s'est présenté à lui. Et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, et il a utilisé ce besoin, on va dire légitime que le Seigneur avait, pour lui faire une proposition, pour le séduire, pour le conduire à quitter la volonté de Dieu. Je suis maintenant à te poser la question ce matin, bien aimé. Es-tu tenté ces derniers temps? Si oui, qu'est-ce qui te tente? Qu'est-ce qui a commencé à enlever tes regards sur le Seigneur? Qu'est-ce qui a commencé à t'attirer vers le mal? Le Seigneur nous demande d'être des personnes sincères. D'être des personnes sincères. Est-ce que ton cœur n'a pas commencé à aller vers quelque chose? Tu as commencé à être attiré par le mal. Tu as commencé à être attiré par la convoitise. Tu as commencé à être attiré par la jalousie. Tu as commencé à être attiré par les murmures. Quand tu es là comme ça, tu vois quelle situation se passe là. En toi-même, ça signale. Il faut parler aussi. Il faut critiquer. Bien aimé. Attention. Attention. Chacun de nous doit prendre garde. Chacun de nous doit veiller sur sa vie. Si tu veux triompher dans la tentation, tu dois d'abord être capable de déceler qu'est-ce qui est en train de te tenter. Et je lisais un article. La personne me disait comme ça. Il dit quand les gens tombent dans la... Quand quelqu'un se masturbe, tu entends la personne se masturber, bien aimé, avant d'arriver à la masturbation là, il y a longtemps que Satan a commencé à le tenter. L'ennemi lui a proposé une image d'une femme nue. L'ennemi lui a proposé de la pornographie dans son téléphone. Il n'a pas été capable de dire non. Il n'a pas été capable de repousser l'ennemi. L'ennemi lui a proposé ceci. L'ennemi lui a proposé ça. Et comme il n'a pas refusé, il a accepté, ça a enfanté le péché. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de te tenter? Vers quoi ton cœur a commencé à être tourné? Alléluia. Et tu dois veiller.
Chacun de nous doit veiller sur sa vie. Chacun de nous doit veiller sur sa vie. Parce que la chair aussi est la porte d'entrée. Tu dois monter la garde autour de tes cinq sens. Bien aimé, tu dois monter la garde. Tu dois monter la garde. Comme je l'ai dit, la tentation ne vient pas pour jouer avec toi. Et ce qui ne vient pas pour jouer avec toi là, tu dois faire attention. Tu dois monter la garde autour de tes cinq sens qui sont tes yeux, tes oreilles, tes mains, ta langue et puis ton nez. Alléluia. Pour illustrer, je me rappelle comme ça. Quand j'étais à l'intérieur à Divo, je suis une fois allé voir une soeur dans le Seigneur. Je n'avais pas l'église, on était dans les visites. Et je suis allé comme ça voir cette soeur-là. Et quand je suis arrivé, elle était dans un studio. Quand je suis arrivé, elle était couchée là, j'ai vu Connexion à Doras. Connexion à Doras, c'est un livre moderne dans lequel on raconte des histoires. Et quand tu es en train de lire l'histoire, tu as l'impression même que l'acte sexuel, tu es en train de vivre ça avec la personne. Et avant de connaître le Seigneur, souvent ma grande soeur, parce qu'on était encore jeune, ma grande soeur envoyait souvent, elle avait les connexions à Doras, donc vous savez, les enfants, on est tous curieux. Donc des fois, quand elle laisse les livres, elle va entrer en lit. Quand toi-même tu es petite comme ça, mais tu es en train de lire les livres là, tu sens que tout est puissant dans ta tête, tu as envie même d'aller expérimenter, même pour voir, même, on fait quoi là. Et ce jour-là, quand je me suis convertie, quand je suis allé voir cette soeur, quand je suis rentré, elle ne savait pas qu'on venait, donc elle n'avait pas pris les dispositions. Quand on est rentré, j'ai vu la connexion à Doras sur son lit. Mais j'étais un peu gênée, donc j'ai fait comme je n'ai pas vu. Et quand elle est venue, elle aussi s'est dit que je ne l'ai pas vu. Elle a mis quelque chose dessus, elle a caché. Et ce jour-là, je le dis encore aujourd'hui, je n'ai pas eu ce courage. Je n'ai pas eu la force de lui dire, ma soeur, attention. C'est que tu es en train de lire ou tu es en train d'envoyer tes yeux là. Ça va te conduire au péché. Je n'ai pas eu le courage de parler à cette soeur. J'ai fermé la bouche, on a fait la visite, je l'ai exhortée et puis je suis parti. Bien aimé. Plus tard, elle a été mise sous discipline. Plus tard, elle a été mise sous discipline parce qu'elle était enceinte. Alléluia. Elle était enceinte. Elle a permis à ses yeux. Elle a permis à ses yeux d'ouvrir la porte. C'est pourquoi nous devons prendre garde, bien aimé. Nous devons monter la garde. Fais attention à ce que tes yeux sont en train de voir. Je suis en train de te parler ce matin. Tu es ici, tu es présent. Mais tu as commencé. Tu as commencé à aller regarder plus porno. Tu as commencé à écouter des musiques modernes. Des musiques où quand tu es en train d'écouter même, tu sens que c'est en train de t'envoyer quelque part. Et quand on parle de qui a dit que les chrétiens n'écoutent pas la musique pareille, bien aimé, la musique que tu es en train d'écouter là, ça va ouvrir la porte. Ça va te conduire au péché. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous devons prendre garde. Et comme je l'ai dit, je vais revenir sur le premier point. Tu dois reconnaître que tu es tenté. Chacun de nous ce matin doit être capable de détecter cette tentation qui a commencé à l'attirer. Qu'est-ce qui a commencé à t'attirer? Je voudrais qu'avant que nous puissions continuer, tu puisses déjà en dire en toi-même, il faut commencer à te poser la question. Est-ce que toi là, c'est pas critique? C'est-à-dire que quand les gens sont en train de parler comme ça, tu as envie de raconter même des histoires sur la personne. Est-ce que ça n'a pas commencé? Aujourd'hui, on parle d'action de grâce, bien aimé. Peut-être que tu n'as pas eu à donner, mais au lieu de te taire, tu vas commencer à parler. Ça là même, c'est pour faire quoi même? Ça là même, c'est pour faire bien aimé, tu vas commencer à t'attirer. Et quand tu vois que ça se passe là, tu dois prendre garde. Tu dois quitter dedans. Alléluia. Donc, je veux vraiment que nous puissions nous poser la question. Et je reviens encore dessus. Es-tu tenté ces derniers temps? Et si oui, qu'est-ce qui te tente? Amen. Ça peut aller. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point que j'ai noté ici, nous devons fixer notre regard sur Christ. On va lire Hébreux 12, verset 2 à quelqu'un peut mettre. Hébreux 12, verset 2 à. Hébreux 12, verset 2 à. Hébreux 12, verset 2 à. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Ça non. Oui.
Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. 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 Donc Hébreux 12, verset 2 à nous dit, nous devons, dans la version que moi j'ai ici, nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu dois garder les yeux fixés sur Jésus? Tout à l'heure, dans le texte d'introduction, ce qu'on a lu, c'est la tentation de Jésus. Alléluia. Et Jésus, il était homme aussi comme toi. Le sang est en train de couler en toi là. Hein? Les tentations que tu es en train de voir là, il a aussi vécu ça. Alléluia. Et c'est pourquoi chacun de nous doit fixer les regards sur le Seigneur. Tu dois fixer les regards sur le Seigneur. Et pour cela, nous allons lire Matthieu 26, verset 30 à 46. Je vais lire. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici. Restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte, il s'éloigne encore et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, voici l'histoire que nous venons de lire. Nous le savons tous. Jésus est allé à Gethsémani et il est allé avec ses disciples. Il a invité ses disciples parce que le Seigneur savait ce qui allait arriver. Alléluia. Il savait ce qui était en train de venir. Et il a invité les disciples à la prière. Il a dit, restez éveillés et priez. Et lui-même qui est le Fils de Dieu, là, pour nous montrer le modèle, il est allé se plonger dans la prière. Bien aimé, il s'est plongé dans la prière. Et quand il est revenu, il a trouvé ses disciples qui étaient en train, malgré l'orientation qu'il leur avait donnée, ou je pourrais dire malgré les conseils qu'il avait laissés, il les a trouvés, ils sont en train de dormir encore. Bien aimé, toi tu es dans quoi actuellement? Tu es dans quoi? Tu as commencé à être tenté. Le Seigneur te dit de rester éveillé. Rester éveillé là, ça veut dire il faut que tu restes vigilant. Alléluia. Quand tu es éveillé là, rien ne passe sous tes yeux. Quand tu es éveillé là, tu vois la chose venir. Et quand tu es éveillé là, spirituellement là, quand tu sens que la tentation est en train de venir, tu sens que des propositions, l'ennemi est en train de te suggérer des choses, tu vas commencer à fixer des regards vers le Seigneur parce que tu sais que tu ne peux pas compter sur ta chair. Alléluia. Avant que ça n'arrive, lorsque le Seigneur donnait les avertissements, l'apôtre Pierre a dit, en tout cas, si tu veux là, tout le monde n'a qu'à t'abandonner même. Ils n'ont qu'à t'abandonner, mais moi, je ne vais pas t'abandonner. Alléluia. Et le Seigneur les a conduits à la prière. Mais ils sont restés endormis. Bien aimés, je vais ce matin vous encourager. Et comme je l'ai dit, fixer les regards vers le Seigneur, fixer les regards vers Jésus. Et fixer les regards vers Jésus, c'est de rester éveillé et de prier. Nous sommes arrivés à un temps où il y a trop de chrétiens paresseux. Nous sommes devenus paresseux. Bien aimé, Jésus même qui est ton modèle là, lui-même qui est fils de Dieu, on dit que non, si c'était nous-mêmes là, si moi aujourd'hui mon papa est président,
Tu me dis, mais il dit, il ne travaille pas. Il a dit, il ne travaille pas parce qu'il a mangé. Si il veut voiture, ils vont me donner une voiture. Alléluia. Tout ce qu'il veut, ils vont me donner. Il a dit que bon, je vais. Peut-être je vais aller prendre l'instruction, mais il a dit, bon, mettre des maisons, on n'a pas venir à la maison pour m'enseigner. Moi, je ne vais pas à l'école même. Je ne fais rien. Je suis là. Je vais manger, je vais faire tout. Alléluia. Mais le Seigneur nous a donné le modèle. Il pouvait s'asseoir comme ça. Mais il nous a montré qu'en tant qu'être humain face à la tentation, bien aimé, si tu ne fais pas et que tu ne pries pas, là, tu seras surpris. Amen. Tu seras surpris, je te le dis aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas se fier à la chair. On ne peut pas se fier à la chair. La Bible dit que Jésus a eu faim. Et aujourd'hui, on peut te parler de la tentation dans certains domaines. Tu peux penser que tu maîtrises. Bien aimé, tu peux aujourd'hui être enfant. Tu es dans la maison, tu as un père, tu as une mère. Quand on parle de la tentation par rapport à certaines choses, tu peux dire que non, ça là, c'est rien. Mais quand demain tu n'auras plus un père, quand demain tu n'auras plus une mère, tu n'auras même pas assez de temps pour manger. Et quand monsieur va venir devant toi, t'es proposé, tu vas comprendre qu'il faut prier d'abord. Alléluia. Tu vas comprendre que la tentation, là, on la prépare. Et le Seigneur veut qu'on puisse se préparer pour que devant la tentation, notre esprit soit fortifié. Alléluia. Quand tu pries, tu développes la communion. Tu développes l'intimité avec le Seigneur. Et ça fait que quand la tentation vient, tu es fort. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller et nous devons prier. Et comme je l'ai mentionné ici, nous ne devons pas commettre l'erreur que Pierre a commise en ne priant pas. C'est-à-dire qu'il comptait sur sa propre chair. Lorsque la tentation vient à notre porte, et lorsque la tentation va venir à notre porte là, qu'elle ne nous trouve pas endormis. Alléluia. Quand la tentation va venir à ta porte là, il ne faut pas qu'elle te trouve endormi. Bien aimé. En tant que chrétiens, nous devons réaliser que sans la prière quotidienne et cette communion avec le Saint-Esprit, nous n'avons rien. Bien aimé. Sans la prière quotidienne là, et puis sans la communion avec cet esprit là, mon frère, ma soeur, on n'est rien. Amen. On n'est rien. Il ne faut pas faire confiance à ta chair. On n'est rien. Il y a des gens qui ont dit pendant la crise là, ils proclamaient Jésus, Jésus. Quand ils ont vu Amnon, ils disent, tu es quelqu'un de pain. Il est sous pain. Alléluia. C'est une réalité. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque Dieu nous invite à la prière, nous devons rester éveillés. Nous devons prier. Quand nous faisons de la prière une priorité, Dieu nous fortifie dans notre esprit et nous permet de dépasser les limites et les faiblesses de la chair. Amen, amen. Quand tu fais de la prière, ta priorité là, quand tu pries, quand tu es en communion avec le Seigneur, quand tu seras étonné. Vous n'avez jamais entendu des gens qui vivaient dans le désordre. Aujourd'hui, la menace, ils ne nous disent plus rien. Alléluia. Des fois, même ils vont témoigner, ou bien quelqu'un qui était alcoolique, tu vas déposer même, il voit bien comme ça même, ça ne lui dit plus rien. Alléluia. Parce que le Seigneur